Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau et dans le domaine public. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un montage, c'est le montage texan. Alors je présente ce montage pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est tout simplement un hameçon texan avec une perle en plastique et un plombal coulissant. Voilà les composants d'un montage texan. Alors l'intérêt de ce montage c'est qu'on va pouvoir le faire évoluer dans les zones les plus encombrées. Même où un jig ne passe pas, le montage texan est là pour faire la différence. C'est vraiment le montage où on va pouvoir le faire évoluer dans les zones les plus encombrées que vous puissiez imaginer. Pareil, on va pouvoir le faire évoluer dans 30 cm d'eau comme dans 15 mètres d'eau. Tout dépendra de la plombée en fait. C'est-à-dire que sur le marché français, on va pouvoir trouver des plombales de 2 grammes à 20 grammes. Après, ça va dépendre aussi du composant du plombal. C'est-à-dire que moi personnellement j'utilise pour sa discrétion le tungstène. Le tungstène en fait est plus dense que le plomb, donc on va réduire la taille du plombal. Pour vous donner un exemple, cette tête plombée en tungstène, elle fait 10 grammes. Alors qu'une tête plombée, alors qu'un plombal, pardon, un plombal en fait classique qui est en plomb, celui-ci fait 5 grammes. Vous voyez, voilà, il n'y a pas photo. Au niveau discrétion, le tungstène est vraiment intéressant. La perle, en fait, elle servira à deux choses, en fait. La première, c'est de protéger votre nœud des impacts du plombal, en fait, parce qu'autrement, ça va fragiliser votre nœud. Et le deuxième, c'est que cette perle va servir d'appelant, en fait, parce que le montage est assez discret, parce qu'on utilise un leurre souple, donc il y aura très peu de vibrations, donc très peu de son. Et je ne sais pas si on l'entend, mais à l'impact, en fait, ça va faire un petit cliquetis qui va vraiment s'entendre au fond de l'eau et qui va intéresser les poissons. Au niveau du leurre souple, ben c'est pareil, on va utiliser un leurre souple au choix, tout dépendra de l'espèce recherchée. C'est-à-dire que pour ce qui est de la perche et du black bass, ben moi je vais plutôt utiliser des leurres souples imitant des écrevisses ou des créatures. Et pour le cendre et le brochet, je vais plutôt utiliser des leurres souples imitant un poisson, comme des finesses ou un shad. Pareil, on va utiliser pour réduire les accros, et d'où le nom aussi du montage, un hameçon texan. Donc je présente l'hameçon pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est tout simplement un hameçon coudé, que lorsqu'on va le monter sur un leurre souple, il suffit juste de repiquer la pointe de l'hameçon dans le leurre souple, ce qui fait qu'on protège cette pointe de tous les accros. Et ce qui en fait le montage, à ma connaissance, le plus polyvalent pour les zones très encombrées. Après, c'est pareil, vaut mieux utiliser des leurres souples avec attractant, parce qu'on utilise un hameçon texan, donc vaut mieux que le poisson s'en saisisse bien pour pouvoir rendre la main et pouvoir faire un bon ferrage pour dégager la pointe du leurre souple. La pointe de l'hameçon. Et l'attractant est là pour ça en fait, c'est pour que le poisson puisse bien s'en saisir. L'autre avantage qui n'est pas des moindres aussi, je trouve, pour ce montage, c'est que du fait que le plombal soit coulissant, c'est comme pour un montage carpiste en fait, on va avoir, quand le poisson se saisit du leurre, il va ressentir très peu de résistance sur la plombée, ce qui va rendre ce montage très discret quand le poisson chope le leurre souple. Ça va réduire énormément la sensation de poids pour le poisson. Et pour des poissons un peu tatillons ou un peu éduqués, ça peut faire toute la différence. Après, au niveau du baling, c'est toujours pareil quand on pêche dans les zones encombrées. Même pour la perche, j'utilise rarement des balings en dessous de 35 centièmes. Moi, mon baling, il fait 2 mètres et 35 centièmes en fluorocarbone pour l'abrasion. En plus, on s'en fiche un petit peu parce que le baling sera très peu visible dans l'eau parce qu'on va le faire évoluer dans les zones encombrées. Donc le poisson va vraiment pas s'arrêter à ça, quoi. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les likes, tous les commentaires, les gens qui s'inscrivent, les gens qui partagent mes vidéos. Je m'attendais pas autant. Donc je vous remercie énormément et je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard.